Ok, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Jérémy et je suis actuellement en train de créer un TCG, un jeu de cartes à collectionner, sous vos yeux. Je vous partage tout sur cette chaîne, mon aventure, mes déboires, mon avancée, mes questionnements, bref, il y a de quoi dire. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner, me laisser un commentaire parce que ça fera monter le référencement de la chaîne et c'est parti. Alors, on va faire suite directement à la vidéo de la dernière fois par rapport au gameplay. Si tu as regardé la vidéo précédente, que je te mettrai juste en haut, voilà, dans un coin, tu sais que j'ai lancé un recrutement, notamment sur mon profil LinkedIn, pour pouvoir chercher à discuter, échanger, à faire une première audit de ma situation pour développer la partie gameplay. Parce que, effectivement, c'est un gros morceau. Donc j'ai reçu beaucoup d'annonces, voilà, beaucoup de candidatures, ce qui est à la fois une bonne chose et un peu moins. Pourquoi un peu moins ? Parce que ça veut dire que y a un secteur où il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché, que ça soit du mid-senior, du senior, bref, il y avait un peu tous les profils finalement. Et quand on se renseigne un petit peu sur la situation actuelle du marché du jeu vidéo, on se rend compte qu'effectivement, on est dans une grosse crise. Donc voilà pourquoi l'aspect négatif. Le côté positif, c'est que derrière, effectivement, j'ai eu de quoi faire. Et ça a occupé bon nombre de mes journées à passer des visios et je peux vous assurer que c'est extrêmement énergivore. Bon, passons ce cap-là, j'ai appris énormément de choses, des choses extrêmement intéressantes, notamment un peu plus sur le rôle d'un game designer, des sous-spécialités qu'il y avait dans le game design. Et c'est vraiment un terrier de lapin. C'est très très complet et tu te rends compte qu'effectivement, il y a de quoi faire et que tu en as besoin. Qu'est-ce que j'ai pu retenir de tous ces échanges avec les game designers ? Alors, je vais vous les expliquer. Hop. J'ai pu retenir déjà qu'il y avait des écoles. Il y avait ceux qui préconisaient de construire un lore avant même de s'attaquer au gameplay, et puis d'un autre côté, vous l'avez compris, ceux qui disent « écoute, le lore, on verra après, pour l'instant, on se focus sur le gameplay ». Bon, j'ai pas l'expérience et le recul pour dire qui a bon, qui a tort. Moi, finalement, je suis entre les deux, et je suis le client, et moi, j'écoute les avis de chacun. Et moi, mon rôle, finalement, c'est de me dire « ok, j'ai besoin de data », et de voir, en fait, quel groupe a, on va dire, le plus de voix de tel camp et de tel camp. Bien sûr, il y en a qui ont une approche totalement différente, et qui sont plus dans le questionnement, à cerner finalement les envies du client. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils me ressemblent un peu plus dans la manière de faire. Et finalement, c'est là qu'on voit qu'on a plus ou moins des atomes crochus avec la personne, c'est le mode de fonctionnement. Est-ce que finalement, elle te ressemble dans la manière de construire ou de déconstruire un projet ? Et c'est là, en fait, on peut s'apercevoir, ok, dans la suite du projet, si jamais toi et moi on collabore, ce truc-là d'échange, ça va fitter parce qu'on se ressemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois sentir. Donc là, il y en a eu une bonne dizaine, des visios où j'ai réexpliqué, peut-être de mieux en mieux d'ailleurs, parce qu'au début, j'imagine que je devais être pas suffisamment clair. Et je me suis embourbé dans des visios qui duraient des heures. Donc, des heures, je mets le veto, peut-être 2 heures maximum pour les premières. Et après, ça a été quand même plus straight to the point. Donc voilà, ça a été beaucoup plus cash. Et on est parti plus rapidement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre qu'effectivement qu'il y avait 2 cas de figure, le lore et le gameplay d'apport, c'est les aides. Les aides, il y a des aides et c'est vrai que je ne l'ai pas cherché d'emblée parce que pour l'instant c'est moi qui alimentais finalement la construction du projet, notamment avec l'illustrateur et la création de cartes. Ok. Maintenant, il va falloir intégrer une autre personne dans l'équipe. Et il y a plusieurs questions qui quand même se posent. C'est ok, mais si tu intègres une autre personne, il va falloir peut-être passer en statut d'entreprise. Parce que ta thune, à la fin, tu vas devoir la déclarer et ça va faire mal au cul parce que cet argent-là que tu dépenses, tu vas devoir la déclarer comme si tu la possédais. Parce que tu n'es pas une entreprise, tu as un AE. Et donc là, tu commences à te poser tes questions, on te dit ouf,
là, c'est quand même ça fait mal. Alors que bon, tu vas peut-être pouvoir le passer en charge ou ce genre de choses. Donc, voilà, tout ça, ce sont des questions qui t'arrivent dans la construction de ton équipe et dans le process, tout en sachant que grâce à ces multiples conversations, je me suis rendu compte que finalement, en fonction du type de TCG que je vais sortir, si je prévois par exemple de faire des extensions, etc., de me calquer un peu sur un modèle Pokémon-like, il faut les prévoir en avance, ces extensions. Et qui dit prévoir des packs en avance, c'est des illustrations en avance, etc. Donc, c'est des projets qui peuvent prendre au mieux plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai eu la conversation du coup avec un senior game designer qui m'a quand même appris beaucoup de choses, donc merci à lui, il s'appelle Tony. Merci Tony. Sur notamment un projet qui s'appelle Altered, Altered. Je sais pas comment le dire, mais j'imagine que vous allez me le dire dans le chat, sans l'accent évidemment. 5 ans. Ils ont mis 5 ans avant de sortir le projet, a priori, et derrière, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont mis des technos de ouf, des systèmes incroyables. Ils ont innové franchement le secteur, et ça se ressent, tu vois, dans mon étude. Et d'ailleurs, je devrais faire en fait une espèce de petite étude de cas de ce que j'aime, ce que je retiens, ce qu'on pourrait appliquer. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on mettrait de côté et il faudrait aller rechecker des professionnels qui ont l'expertise de pouvoir le faire pour finalement statuer un coût et le temps que ça pourrait prendre, tu vois, si jamais on avait ce budget. Donc tu vois, ça c'est des informations qu'on fait step by step. Aujourd'hui, j'ai pas de budget, donc c'est compliqué de se dire ok, on va se calquer sur des mecs qui ont levé des millions et qui à la base avaient des millions. Bon, on va rester les pieds sur terre, on va se dire ok, tranquille. Pour l'instant, t'avances et tu prends ce qu'il y a à prendre. Les gens qui ont de l'expérience et qui ont déjà développé des jeux ou ce genre d'écosystème TCG ont plus d'informations, ont plus d'expérience que toi. Prends ce qui est bon et notamment ce que je vais vous parler, donc les aides qui sont à notre disposition. Les aides, il va y avoir l'aide à l'écriture notamment avec un organisme qui s'appelle le CNC. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Comme ça, vous pourrez aller checker si jamais ça peut vous donner des idées, de vous dire ok, finalement, grâce à cette aide, je peux potentiellement me lancer et je vais pas être noyé. Moi, c'est ce que je suis en train de me dire. Je me dis ok, là, à cette cadence-là, au rythme que j'injecte des fonds, on n'a pas terminé, quoi. Et je peux pas encore faire tout de suite rentrer une autre personne dans l'équipe pour accélérer le process, etc. Bon, passons ce step. Le CNC offre une aide à l'écriture, ça s'adresse autant à la partie cinématographique que jeux vidéo, mais basiquement c'est là pour vous aider dans les débuts de la création de votre univers, que ce soit le mood graphique, l'écriture, le scénario, peut-être même l'aide à la recherche justement de la phase gameplay. A priori, il n'y a pas cette nécessité d'être à ce stade-là une entreprise. Un AE peut bénéficier de cette ressource, contrairement aux suites des aides que l'on peut bénéficier, notamment l'aide au prototypage, donc ça doit porter un autre nom, mais bref, je vous remettrai ça dans la description. D'ailleurs, je mets juste un pause, comme ça je vous montre directement la page, pour pas vous dire de bêtises. Hop. Ok, donc je vous montre. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur le site du CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, donc qui englobe là toutes les catégories qu'on peut voir, donc le cinéma, séries et TV, le jeu vidéo, création numérique. Ok, donc là on est sur la page et je vous ai parlé moi de l'aide à l'écriture, voilà, qui est le premier step finalement de l'aide que vous pourriez bénéficier en montant un dossier et celui-ci sera présenté à une commission qui décidera si oui ou non ils vont vous octroyer cette aide. Ensuite, je vous laisserai lire la suite. Donc, aide à la pré-production, c'est ce que j'ai dit précédemment, mais je l'ai nommé aide au prototypage, parce qu'effectivement, réalisation d'un prototype, vous le verrez. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez lire ça à tête reposée, et peut-être que ça vous permettra finalement de vous dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être possible que je puisse me lancer et créer un TCG, ou autre, même un jeu vidéo, qu'importe, mais voilà, il y a des aides qui existent en France, et donc, autant en profiter. Voilà, c'est toujours bon d'échanger pour avoir ce genre de petits tips. Autre chose qui est très important, c'est le networking. C'est le networking, clairement. Je suis tombé... je vais devoir repartir du coup sur ma page web. On a
un genre de réseau de networking pour les acteurs du jeu vidéo, donc à savoir les studios, les éditeurs, les prestataires ou des écoles de jeux vidéo. Et ils organisent régulièrement, si je dis pas de bêtises, à peu près tous les jeudis ou tous les mardis, je sais plus la cadence exacte, et plus des événements régulièrement aussi. Des événements pour toute cette industrie-là, et ça te permet de faire du networking, de parler, de faire la promotion de ton projet. Donc, à ce step-là, ce qui est important de se dire, c'est que là, avant d'aller là-bas, il faut avoir une entreprise. Donc, moi, en tant qu'AE, je ne peux pas m'inscrire. Oui, pour pouvoir s'inscrire, clac. Alors, je vous montre, hein, comme ça, vous aurez toutes les cartes, mais je trouve ça super intéressant. Voilà, il y a un prix, donc en fonction de votre chiffre d'affaires, et vous payez tant de cotisations à l'année. Voilà, je précise, c'est à l'année. Voilà. Et vous pouvez donc être membre de Capital Games et rejoindre donc du coup ces soirées une fois que vous avez payé la cotisation. Je pense que ça fait partie finalement des réseaux où il faut être présent pour parler au plus possible. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi vous allez tomber. Peut-être qu'il y a plein d'étudiants, par exemple, qui font du streaming. Donc, vous allez pouvoir propager votre idée, faire des collaborations, faire des vidéos YouTube, avoir des sponsors, avoir des feedbacks de personnes qui ont développé des jeux, vous donner des idées pour le développement de jeux, des adresses pour développer certains produits. Donc, moi, par exemple, dans le cas d'un TCG, je me dis, OK, quel prestataire je devrais aller voir pour discuter par exemple du print, quelle entreprise, comment je peux faire pour optimiser la structure de mon entreprise si jamais je commence avec deux employés, admettons, voilà, donc, et un game designer et admettons donc un illustrateur, quel type de structure je dois créer, etc. etc. Donc il y a plein de questions, et dans ce genre de réunion, étant donné qu'ils sont dans le même milieu, dans le même écosystème que vous allez pouvoir avoir progressivement vos réponses. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Et puis de toute manière, vous êtes porteur de projet. Alors qu'est-ce que j'ai appris d'autre durant ces visios, durant ces rencontres? La création d'un document qui va me permettre de me fixer, alors non pas mes valeurs, mais vraiment à qui je vais m'adresser, pour qui ça va être fait, et plein d'autres questions que je n'ai pas là, parce que je suis censé travailler finalement le socle de validation pour toute la suite du projet, que ce soit le gameplay, le lore, peut-être le design, avec un game designer. Donc, je compte payer une prestation justement pour faire cet échange sur une journée, et au moins avoir un focus clair, un truc que je vais me printer sur le côté et que j'aurai en tête à chaque fois que je devrais prendre une décision. Est-ce que c'est en accord avec ce que j'ai écrit? Si oui, je le fais, sinon je ne le fais pas. Comme ça sera beaucoup plus simple, et tout le monde pourra l'avoir dans l'entreprise, et tout le monde saura si oui ou non c'est potentiellement une bonne décision, ou si ça va dans le bon sens du projet. Voilà, je pense vous avoir bien synthétisé, même si je me suis éparpillé, ce que j'ai pu apprendre ces derniers jours. Ça a été extrêmement énergivore de faire tous ces entretiens, à passer du temps avec des personnes qui ont un métier fascinant, mais que tu découvres, un univers que tu appréhendes, que tu essayes de capter des concepts, et donc du coup tu fais beaucoup plus attention aux mots, tu essayes de trouver des similitudes dans ton jargon, ou alors tu redemandes ça veut dire quoi ça, etc. Donc c'est vrai que c'est des calls qui demandent beaucoup de temps, surtout quand les personnes en face elles sont vraiment immergées et baignées dedans, et que du coup elles ont l'impression que c'est simple pour elles, mais ça l'est pas forcément pour le client, donc moi. Mais heureusement, voilà, à un moment donné, quand t'es un minimum geek, il y a des notions qui rentrent assez facilement. Enfin voilà. Donc pour cette vidéo, c'est tout. J'ai plein de choses à vous présenter. J'ai plein d'autres vidéos à vous sortir. Et écoutez, je vous réinvite à vous abonner
hein, et n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez une question ou si vous voulez avoir mon avis sur quelque chose. Ça me ferait très plaisir de vous le donner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.